Chapitre 15. Une fleur aux enchères. Août 1933. Cela fait plusieurs fois que je les surprends à me fixer avec appétit, l'eau à la bouche. S'ensuivent généralement des discussions avec M. Bulger, des regards malsains, des sourires qui tâchent. Ma virginité va être vendue au plus offrant. Je fais mine de l'ignorer. À l'intérieur, mes tripes se nouent. Les filles ont repéré le manège. Daisy m'a préparé une boulette d'opium. Reste aux aguets et garde toujours l'opium sur toi. Si cela doit arriver, autant être le plus loin possible. J'essaye de me renseigner sur le client. Monsieur Bulger a disparu depuis quelques jours. Ce sont maintenant les deux sœurs qui discutent avec certains clients. Les plus glauques, les plus violents. L'orchestre joue ses premières notes. Le premier temps. J'ai toujours mon petit pochon pour avaler la drogue de Daisy. La peur d'avaler l'opium est au moins égale à celle de me faire violer. J'ai aussi le sentiment qu'il faudra peut-être pouvoir me défendre. Mais si je dois devenir une des filles, je devrais de toutes les manières oublier mon corps, fermer les yeux sur ma chair. Autant affronter le moment. Je ne pense pas qu'il puisse m'arriver quelque chose de plus affreux que ma nuit avec Mr. Black Dog. Son masque et ses hurlements tapent encore à la porte de mes nuits. Toutes les filles guettent. Qui sera le porc ? Quel humain affreux va se payer ma virginité ? Quel répugnant personnage va acheter le corps d'une jeune fille ? On tape 3 coups sur la grande porte du borderline. Les deux sœurs me prennent dans leurs bras en dansant. Anita, ce jour, ton tour viendra. Ce jour, tu saigneras. Ta petite fleur va pourrir. Elle va se faire transpercer par le dard du vieux monsieur. La pièce démarre. J'entends des discussions. Le rideau épais s'ouvre. Je vois une grande silhouette. Un long manteau noir. Une canne. L'homme est coiffé d'un chapeau haute forme où sont plantées des plumes. Je ne l'ai jamais vu. Il porte une barbe épaisse. Je ne sais dire son origine. Il donne une sacoche à mort et le dépasse. Sean apparaît et s'interpose. Il chuchote quelques mots à l'oreille de Mort, qui se retourne et pose la main sur l'épaule du client. Celui-ci fait volte-face et colle sa canne pointue sous le menton du géant. Ce type est fou. Le grand noir va lui briser les os. Je n'entends pas distinctement ce que lui dit cet étrange client. Je ne reconnais pas cette langue. Surprise, Mort rend la sacoche, s'écarte et laisse l'homme aux plumes partir sans sourciller. Avant de franchir la porte, il se retourne. L'ombre portée de son chapeau m'empêche de voir son visage, mais je sais qu'il me sonde. Sean se retourne vers nous, le visage rayonnant. « Allez, mesdames, le spectacle est fini. Que chacun retourne à ses activités et que la fête commence. Mort, tu peux jouer la musique forte ce soir. Je veux voir tout le monde danser. Anita, sers une coupe de champagne à tout le monde. Elle est offerte par le borderline, évidemment. Ensuite, tu me rejoins dans mon bureau. » Un calme froid s'installe. Sean n'a jamais pris aussi clairement position. Sa main tremble. Les filles échangent des regards étonnés. Quelle est cette nouvelle danse ? Je serre les coupes. Mort nous fait toutes sursauter lorsqu'il lance un foxtrot. China Boy, du Benny Goodman Trio. La fête repart de plus belle. Daisy se poste devant moi. « N'oublie pas l'opium. »« Quoi ? Mais il est parti. Je ne passe pas à la casserole ce soir, Je croise le regard de Sean. C'est lui. C'est lui le porc qui m'a acheté. La boulette d'opium dans ma main moite, je monte le grand escalier. Au sommet, Sean m'attend en héros victorieux. Il affiche pour la première fois le sourire carnassier de son père. Sueur froide qui sinue entre mes vertèbres. Son bureau est au bout d'un long couloir rouge. Je n'y suis jamais entrée. C'est très lumineux. Je suis surprise par ce mobilier blanc. En fait, tout est blanc. Le parquet, la table de travail, les luminaires. Ce pourrait être paisible, apaisant. Je m'imagine gratter ces murs blancs. J'y découvre la chair meurtrie des damnés du borderline.
Il s'assoit, sans oser croiser mon regard. Je reste sur le seuil. J'aperçois ses chaussures déposées dans un panier blanc. Je retire mes souliers dans le couloir. « Je t'en prie, Anita, entre et assieds-toi. » Sa voix déraille. Il est à la fois excité et effrayé par ce qu'il vient de faire. « Avant tout, je veux que tu sois certaine que je ne te veux aucun mal et que je ne suis pas solidaire des choix de mon père. Il a beaucoup souffert, mais rien n'excuse son comportement. Il court après l'impossible. Mes 2 sœurs... » Il prend sa respiration. « Mes 2 demi-sœurs sont des monstres dont je vais te protéger. J'en fais ici la promesse. » Il me lance un regard plein d'espoir derrière son masque blanc et bombe le torse. Il serait presque touchant s'il n'était pas si ridicule. Ma mère m'a appris à me méfier des craintifs. Il plonge ses yeux dans les miens, essaye de poser ses mains sur les miennes. J'ai le réflexe de me reculer. Je finis par me pencher par-dessus le bureau, en avançant mon visage vers le sien, sans lâcher son regard. Tout ce que je veux, c'est quitter ce lieu de folie. Est-ce que vous pouvez m'aider à m'enfuir? Mieux, à détruire cet endroit. Il se recule, fait pivoter son fauteuil et me tourne le dos. Il me dit lentement, d'une voix froide. « Anita, depuis quelques années, je mets les bénéfices de mes efforts dans ce coffre qui est derrière toi, ouvert et vide. Je n'ai qu'un objectif. Quitter le borderline et commencer ma vie ailleurs. » Quel rapport avec moi? Je t'ai libérée de porcs vicieux ce soir, Anita. J'ai acheté ta survie. Tu ne seras pas le jouet de la folie de certains hommes. Je veux te protéger, Anita, mais pour ça, tu dois me faire confiance. Sa main tremble. Il se sert un whisky. Me regarde et me tend un verre. Il se lève, passe derrière moi. Ses mains se posent sur mes épaules. Ce coffre est vide, Anita, car il était hors de question pour moi que tu perdes ta virginité dans les bras d'un client. Dans les bras d'un autre. Je ne vous ai rien demandé, je sais me défendre toute seule. Je t'aime, Anita. Un silence lourd. Le parquet craque. Mes mains s'agrippent au bureau. Tout mon corps se contracte. Je suis un bloc de nerfs. Je ne bouge pas. Ses mains glissent le long de mon cou. Je sens son souffle chaud près de mon oreille. Je tremble. Le jour où mes yeux se sont posés sur toi, mon esprit a vacillé. Tu me hantes. Je te vois partout. Je te respire. Ma raison perd pied, mais c'est une douce folie qui m'habite. Aucune violence, aucune ombre, ce n'est qu'euphorique, jubilatoire. Pour la première fois de ma vie, je sais exactement ce que je veux. Je ne vous aime pas. Il me sera impossible même de vous aimer un jour, c'est... Je sais, Anita. Je m'en doutais, c'est logique. Nous allons y aller à petits pas. Et ce soir... Il met sa main autour de mon cou, plus fermement. Il m'embrasse goulûment derrière l'oreille. Sa voix s'assombrit. Cette nuit, je vais être très doux. Je porte ma boulette d'opium à ma bouche et avale d'un trait mon verre de whisky. Et le sien.